Hello très cher, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver en message express. Alors écoute, ouais, c'est un message express parce que pendant qu'il fait encore beau, que j'ai encore quelques rayons de soleil derrière moi, j'avais envie de partager ceci avec toi. Donc j'espère que ce visuel va te plaire parce qu'en règle générale, on est un peu enfermé. Alors, qu'est-ce qu'on a à t'annoncer sur le plan sentimental en cette belle journée? On a un très beau bouquet de fleurs qui nous accompagne et j'espère que ça va être de très très bon augure pour nous. Donc les guides esprits, les ancêtres étant bien entendu tout autour. Pour ce message express, en ce qui concerne l'amour, ton autre, ça fait un petit message, hein, ça fait un petit message, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de message de ton autre. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de célébrer quelque chose avec toi. Il essaye de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui a un cadeau à t'offrir. Mais c'est quelqu'un qui, dans les échanges avec une personne en particulier, a eu du mal et a eu du mal même à comprendre en fait quel était l'objectif de cette personne. Je pense que ça peut être un ami que vous avez peut-être en commun. Il a tout fait pour pouvoir préserver cette amitié-là avec cette personne-là, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. J'ai l'impression aussi qu'on me dit que du coup, tout ce qu'il a essayé de mettre en place avec beaucoup d'amour, puisque j'ai le roi de coupe, et peut-être en utilisant tous les contacts possibles et imaginables pour pouvoir maintenir le lien avec cette personne, n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que cette personne n'a peut-être pas vu en fait dans le fait qu'il essaye de préserver le lien avec lui comme quelque chose qui aurait été en réalité positif. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit mais en réalité il se fout de moi ou quoi en fait, il veut encore préserver. Alors ça peut être un ex à toi hein, en fait hein. Tu sais, ça peut être que ton autre a essayé de préserver le lien avec un ex à toi et du coup l'autre s'est dit non en fait, je peux pas supporter en fait de vous voir ensemble et il s'est peut-être barré. Alors ils peuvent pas être amis, il faut que tu te mettes ça en tête, ils peuvent pas rester amis, tout simplement parce qu'il y en a au moins un des deux. Et je suppose que c'est ton autre qui en a le plus peut-être pâti pour moi ici. Il y en a des deux qui n'était déjà pas sincère dans son amitié. Donc le 2 d'épée étant à l'envers, il n'y a pas de possibilité d'entente. Ok? C'est très bien. Pourtant, j'ai l'impression que du coup, ton ex en question a envie de te donner des nouvelles. A envie éventuellement de t'inviter toi. Tu vois? Et ton autre en fait a envie de te le faire savoir. Il t'invitera encore. Il va encore essayer. Il va encore tenter. D'accord? Parce que il est persuadé qu'il a encore une influence sur toi. Et ton autre est très conscient de ça. Non seulement qu'il peut avoir une influence sur toi, mais en plus de ça, que le désir peut être sexuel, avec la carte du diable, peut être assez intense. Et ton autre sait que cet ex-là n'est pas en fait quelqu'un de bien pour toi. J'ai le 4 d'épée à l'envers et j'ai le valet de coupe à l'envers. Alors, pour moi, le valet de coupe, surtout dans ce jeu, va représenter des contacts de contact ou alors effectivement cette rencontre de l'autre qui peut être un peu juvénile, un peu, tu sais, neuve, jeune, etc. Le problème, c'est que ça peut être très manipulé pour moi du coup ici. Dès qu'on a des cartes de coupe à l'envers, ça veut dire qu'on utilise mal les émotions et qu'on peut donc du coup être dans la manipulation. Mon souci, c'est que ça tombe avec la carte du 4 d'épée à l'envers. Donc il y a vraiment une forme d'incompréhension dans laquelle en fait ton autre sait que tu vas être. C'est-à-dire que si jamais tu cèdes à la tentation avec cet ex-là, tu ne vas pas te retrouver. Et là où tu pensais que ça aurait pu être juste magnifique au niveau sentimental, hein, au niveau... ouais, bah parce que regarde ce que j'avais sur la pile, le 6 de coupe. En termes de nostalgie, on ne peut pas faire mieux. Il sait que ça ne va pas être favorable pour toi. Il sait que tu vas être très déçu. Et il sait que tu m'as l'air d'être très impulsive. D'accord? Donc, tu as eu affaire pour moi à deux hommes complètement différents. Un qui peut être très jeune. L'autre qui m'a l'air d'être plutôt mature et plutôt sûr de là où il va.
Et il est très conscient en fait que ton ex a plutôt envie de t'influencer sur le plan charnel. Parce que justement, il y a cette impulsivité-là chez toi pour moi. Avec le 6 de bâton, le 8 de terre, le 7 de terre, il y a peut-être plutôt de très très bonnes nouvelles malgré tout. En fait, ton autre là, il s'acharne entre guillemets à travailler, à bosser sur votre lien. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que les choses soient équitables, pour que les choses puissent effectivement vous arranger tous les deux. Sur le plan financier, il fait tout, il commerce, il deal, il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait transformer en fait les infos, transformer peut-être une matière première en quelque chose qui va rapporter des sous. Maintenant, le souci, c'est que avec la carte du pendu dans ce jeu, si tu fais pas les sacrifices qu'il faut, je pense que même la notion même de devoir éventuellement couper court avec ton ex, ça peut être pour toi ton sacrifice. Peut-être parce que tu es un petit peu trop utopiste en fait dans la façon dont tu voyais l'amour au départ. Peut-être que tu voyais que ça aurait pu être plus fluide que ça ne l'est réellement. Ou peut-être que tu étais beaucoup rêveuse. J'ai la reine de bâton qui me parle donc du coup effectivement de cette impulsivité-là. Et peut-être qu'on va te demander d'être un petit peu plus que la reine de bâton. Alors c'est vrai que ça va être, tu vas être très joyeuse et on t'annonce de belles choses hein, avec le 4 de bâton plus la reine de bâton. C'est vraiment quelque chose de très, comment te dire, rassurant sur du long terme au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du couple, de la relation, au niveau de l'engagement de ton autre. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait éventuellement que tu penses aussi à être beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, avec la reine d'épée, pour que justement tu ne puisses pas te brûler. Ouais. Et que au final, là où on était censé te proposer un nouvel engagement, euh, alors au final, ce dit engagement qui peut provenir effectivement de ton ex, n'hésite pas à le refuser. Pourquoi? Parce que juste derrière, tu as la papesse. Et moi, je trouve ça formidable parce que la papesse, elle vient purifier en fait. Elle vient te parler d'un rituel de nettoyage, de purification. Elle vient te parler d'intuition. Elle vient te parler de protection. Donc la papesse, c'est vraiment... ça peut être un ange gardien, entre guillemets. Tu sais, parce que nous, les anges, on n'en parle pas dans nos traditions, n'est-ce pas? En tout cas, ce n'est pas ces termes-là qui sont utilisés pour parler des entités qui protègent. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est là pour pouvoir en fait t'aider. Et je pense que c'est ce sacrifice que tu auras à faire, peut-être un sacrifice aux ancêtres, qui permettra du coup que cette personne soit dévoilée, soit démasquée et que au final on l'attrape entre guillemets par les cheveux pour pouvoir lui donner sa punition quelque part parce que pour moi il y a eu de manipulation mais il y a eu aussi et puis c'était réfléchi, c'était calculé en fait, c'était très bien pensé. Tu comprends? Voilà, parce qu'il sait quelle est l'influence qu'il a sur toi. Donc il va falloir que tu fasses preuve de beaucoup, beaucoup de sagesse. Et j'ai l'impression que tu peux être très chère féminine, que tu sois signe de feu ou signe d'air là. Et, tu peux être entourée de femmes qui m'ont l'air d'être des référentes, d'être des piliers, d'être des femmes qui peuvent effectivement te soutenir, t'aider, t'épauler. Elles sont pas dans le contrôle, elles sont pas dans le jugement. Lorsqu'elles vont te faire des critiques, ça peut être cinglant, mais ça sera tranchant et bon pour toi, tranchant de vérité. Ouais, moi je pense que au final, il y a vraiment cette notion de fin de contrat. Ça peut être en contrat de travail en fait ici, où tu fais le deuil parce que bon ben voilà, il faut que tu avances, il faut que tu évolues. Tu as besoin de, pour moi en fait, de te rendre compte de qui sont les personnes qui sont autour et du coup de te méfier au final de cet autre-là qui m'a l'air d'essayer de faire son grand retour alors que tu es en train d'être dans l'abondance également de bonheur, hein, forcément avec l'as de terre. Et j'ai l'impression que c'est justement parce que tu es dans ce succès-là que du coup, ben, cette personne essaie de venir vers toi. Ce qui est embêtant dans ce schéma-là, c'est que ça te fera même perdre des sous. Alors que tu es en train d'en gagner en ce moment. Tu comprends? En tout cas, ton autre m'a l'air de faire tout son possible pour pouvoir en fait te faire en gagner. Mais ces personnes qui vont revenir vont te faire perdre des petits sous ou des gros sous.
Bon, j'espère que tu seras prévenu par ce jeu. On va essayer de voir si on a un autre message pour ce jour avec l'oracle J. J'essaie de ne pas être trop longue parce que c'est vraiment le tirage express. Un petit tirage express. Ça fait du bien. Alors, quel est le message du jour pour toi avec l'oracle J? Qu'est-ce qui va arriver peut-être à cet ex-là? C'est une personne qui n'a pas guéri en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu restes en contact avec lui. Même si effectivement, il a peut-être effectivement des sentiments pour toi. Hein, là n'est pas la question. Mais je pense qu'il faut que tu t'en méfies. Comme de la peste. Alors, bien, regarde-moi ça. On te dit qu'une fois que tu auras en fait compris que cette personne-là n'a pas guéri, tu vas pouvoir te concentrer sur quelque chose d'autre, sur ton foyer actuel. D'accord? Sur la personne qui est actuellement dans ta vie. J'ai ton masculin, j'ai une autre femme. Ouais. J'ai une tierce femme à laquelle tu penses énormément. Qui te perturbe peut-être pas mal. Alors, tu sais, l'autre femme en question, ça m'a plutôt l'air d'être soit une belle-mère, soit une belle-sœur. Parce que ça m'a l'air d'être dans la famille, tu sais. Donc, ça peut être la sœur, en fait, de ton autre. Pour moi, ici. Une sœur, une collègue, oui, ça peut être une collègue aussi. Dans le cas où on te parle de ton ex, sache que s'il te fait croire qu'il n'a personne dans sa vie, c'est bien tout le contraire. Il est encore avec la dite personne avec laquelle il t'avait dit qu'il n'était plus. Et dans le cas de ton autre, en fait, là, j'ai l'impression que c'est sa sœur qui va venir lui donner des outils ou lui donner, en fait, un coup de main par rapport à une question qui le préoccupe énormément et qui est peut-être reliée soit à de la chance, soit à... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'anniversaire ou de quelque chose qui est relié aux chiffres, tu vois, tout ce qui peut être relié à un anniversaire, à une date clé, voilà. Donc, très rapidement, ton masculin, bon, il va se rendre compte, en fait, que il y a eu l'influence éventuellement d'un faux guérisseur, pour moi, ici, dans votre lien. C'est-à-dire que ton ex en question, moi, j'ai l'impression qu'il a quand même joué de la corde du spirituel, pour moi, ici. Maintenant, sa sœur va peut-être l'aider, peut-être aussi à comprendre, en fait, comment est-ce que vous devez gérer cette histoire d'amour. Et elle tient énormément à lui. Il faut que tu le saches. Et donc, du coup, elle a forcément beaucoup d'influence sur lui. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif. Hein. Maintenant, si tu pensais, en fait, ici, pour moi, à, par exemple, recoucher éventuellement avec ton ex, il vaut mieux pas. Parce qu'il y a un danger pour moi aussi, ici, avec la carte de la mort. Ça peut être un point final. Moi, je te dis que tu m'as l'air d'être quand même bien troublé. Hein, avec... avec les flèches. Et ton autre sait que tu es troublé. Hein. Il le sait et il fait tout son possible en fait, ouais. Ça vous cause des ennuis. Hein. Ici, ça peut vous faire vous disputer en fait. Et parce qu'il y a ce document officiel qui m'a l'air d'être hyper important pour toi, ce contrat que tu avais peut-être l'intention de signer, tu te rends compte que c'est mort, il vaut mieux que tu casses tout. Et il vaut mieux que ça se casse d'ailleurs pour que tu puisses retrouver ta quiétude, ta tranquillité et que tu reçoives éventuellement des cadeaux d'une amie ou d'un ami qui est peut-être un peu en retard par rapport à ce qu'il t'avait promis, mais qui sera malgré tout là et qui sera là pour pouvoir péter le champagne, j'ai envie de te dire, lorsque tu auras effectivement fait les choix d'être heureuse. Le choix d'être heureuse. D'être heureux. Très cher masculin, lorsqu'il est question de toi ici, lorsque tu es un masculin et que tu es derrière ton écran et que tu te dis, mais elle parle qu'au féminine, là on te parle d'une sœur à toi ou d'une amie à toi, d'une personne qui est très proche de toi, d'une personne qui a à peu près la même tranche d'âge que toi, d'une personne qui t'aime énormément et qui veut ton bien. Cette personne pense beaucoup à toi, cette personne pense aussi au fait qu'il faudrait effectivement que tu aies de la chance dans ta vie. Cette personne aimerait bien que rapidement, en fait,
tu puisses effectivement trouver les outils pour pouvoir trouver des solutions dans ta vie sentimentale, parce qu'on se rend compte qu'au final, tu es avec peut-être une fille qui sait pas exactement où est-ce qu'elle en est, parce qu'il y a son ex qui revient sans cesse dans sa vie, et alors que ce dernier la manipule de A jusqu'à Z. Et lorsque tu es un masculin, ici, on te dit, pour le moment, il vaut mieux que sexuellement, intimement parlant, il vaut mieux pas que tu rentres dans l'intimité de cette femme-là. Alors, surtout si jamais tu n'as pas encore prévu d'être père. Parce qu'il y a la possibilité d'une grossesse pour moi ici. Et du coup, si il y a une grossesse, peut-être il faudrait que tu lui en parles, parce que peut-être qu'elle est capable, en fait, soit dans le doute, ou soit dans la crainte, ou dans la peur, éventuellement d'interrompre cette grossesse sans qu'elle ne t'en ait parlé. Parce que peut-être qu'elle a peur, en fait, de ta réaction. En sachant que ouais, elle était en train de pas de virevolter, parce que ça voudrait dire que c'est une personne pas sérieuse. C'est pas une question de virevolte, c'est une question que elle a vraiment aimé cet ex-là, je pense, et il a très certainement dû beaucoup la manipuler. C'est pas qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, je n'en arriverai pas jusqu'à ce stade-là, mais je pense que ancien feu s'allume vite, n'est-ce pas? Ancien feu s'allume très très vite. Et je pense qu'il est très au courant de ça et qu'il joue beaucoup là-dessus. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez bâtir ensemble du coup? Ce que vous pouvez bâtir ensemble, on va voir. Comment est-ce que vous pouvez vous projeter ensemble? Et ce sera le dernier jeu. À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre l'un et l'autre lorsque vous allez effectivement pouvoir vous parler, discuter, tout mettre à plat? Vous allez vous rendre compte que vous vous étiez peut-être perdu de vue, que vous avez failli vous perdre, que vous auriez perdu très gros. Surtout en ce qui concerne éventuellement les questions familiales, les questions d'héritage, les questions de passation, etc. Surtout pour les questions légales, hein, ici avec l'empereur. Donc, ouais. Et puis peut-être que vous avez besoin de parler à votre père, ou peut-être que toi tu as besoin en tant que masculin d'être dans l'énergie de l'empereur, donc une personne rassurante, une personne qui prend les devants, voilà. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui peut être malade gravement ici, hein. Avec l'ermite qui est à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé de solution à sa maladie, alors que en réalité cette maladie n'est pas en fait, elle n'est pas humaine entre guillemets. C'est un aspect spirituel qui joue sur l'humain. Et c'est peut-être relié du coup justement à un prêtre vaudou, à quelqu'un en fait qui a fait des travaux dans ce sens-là. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir faire preuve de beaucoup de sagesse, et peut-être aussi de beaucoup de discrétion, et d'être très au courant de ses droits éventuels, pour pouvoir en fait tout gérer au niveau, je vous dirais, administratif, légal. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez devoir gérer ça ensemble. Pour moi ici, il faudra faire les bons choix par rapport à ta mère, par rapport à la sienne, d'accord, les belles familles, etc. Alors, la mère, elle peut avoir un poids énorme lorsqu'il n'est pas question de ton influence, très chère féminine, dans cette relation. Mais là, il y a une mère qui m'a l'air d'avoir un poids énorme. Et on te dit, en dehors de la réflexion, il va falloir que tu écoutes beaucoup ton intuition, ou que tu écoutes beaucoup la lune. Et la lune, c'est l'occulte. C'est les mystères, c'est le spirituel. Ben, je la reste ici parce qu'elle a bien voulu tomber sur la lune. Le 2 d'épée qui, au lieu de t'envoyer directement au 3 d'épée vers la dispersion ou vers une forme de séparation, va te dire que si tu écoutes la lune, tu vas peut-être dévoiler qui t'a volé, qui t'a fait perdre du temps, qui a été un filou, qui, pendant que tu avais le dos tourné, a essayé de te faire du sale. D'accord? Et cette lune va effectivement, ouais, moi je pense que tu vas te défendre, tu vas te rendre compte à quel point. Alors Sekhmet, c'est les objets sacrés pour moi, c'est pour ça que la couleur rouge. En tout cas, une famille d'objets sacrés en particulier qui aime beaucoup le rouge. Sekhmet, c'est la force, hein. C'est vraiment la force de détruire, de protéger, de se battre. Oui.
Parce que, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir que tu apprennes, en fait, à dire non, même lorsque tu as l'impression que c'est beau ou que c'est bon pour toi. Surtout si le spirituel t'a déjà dit que non. De manière à préserver ta relation de couple, de manière à ce que tu aies exactement ce dont tu as besoin, ce que tu désires avec la Mahat, que tu retrouves l'équilibre, que tu retrouves une relation plus saine, plus fluide, une relation qui est en train de guérir avec ton autre et que ça arrive effectivement rapidement. Et moi, je garde en fait ces cartes-là pour te dire que à la suite de tout cela, on terminera ce message avec une magnifique carte du 4 de bâton où il y a la possibilité d'un engagement, d'un mariage, d'une demande en fiançailles. Donc je pense que si jamais tu arrives à avoir suffisamment de jugeote, tu sauras exactement où se trouve ton bonheur. Tu sauras tenter ta chance avec le 10, chat irénée nous tête. Tu pèseras le pour ou le contre. Tu ne te laisseras pas déstabiliser. Tu resteras très concentré sur ton bonheur. Toute personne qui aura essayé de t'attaquer avec le 5 d'épée, pour moi, va se rendre compte que tu n'étais pas, en fait, au final, dépourvu de protection. Et c'est ce qui va les choquer. Ça va les faire fuir et c'est une bonne chose. Et même si tu as l'impression que tu vas les perdre, comme le 5 de denier où tu auras l'impression d'avoir perdu gros, ne t'inquiète de rien. En réalité, c'est que tu auras évité les pièges avec ce 7 de coupe et que tu vas pouvoir en fait célébrer certaines choses avec tes amis avec le 3 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment des fiançailles qui sont plausibles ici. Reste concentré très cher surtout. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et je te souhaite tout plein de bonnes choses. Ciao, ciao.